C'est parti, mon kiki. Et bonjour et bienvenue à tous pour ce jour 5 de mon voyage à Bali. Du coup, aujourd'hui, réveil plutôt compliqué parce que j'ai me réveillé à 7h30, à 8h, puis à 9h parce que c'était trop dur. La journée d'hier était trop intense, j'étais trop KO. Je me réveille, il fait super beau, soleil. Je me suis dit, c'est parti, je me douche, je sors et voilà. Énorme averse. Je suis dégoûté. J'espère qu'elle va durer 20 minutes comme les autres, mais sinon, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais du coup, programme du jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par aller visiter une cascade qui s'appelle Quanto Lampo. C'est une des cascades les plus touristiques de Bali. En extérieur avec une petite randonnée pour y accéder. Juste après, on va à Penglipuran Village. Donc, c'est un village traditionnel balinais avec, avec toutes les maisons qui sont symétriques. Et c'est réputé pour être le village le plus propre du monde. Et pour finir, on refait une autre cascade. Cette fois-ci dans une grotte. Donc on va voir. Le problème c'est qu'il est censé ne pas falloir la faire pendant qu'il pleut ou pendant la saison des pluies parce qu'il peut y avoir beaucoup trop d'eau. Mais je m'en fous, on va y aller parce que sinon on n'a rien d'autre à faire parce que je suis pas réfléchi. Et je sais toujours pas où dormir, on n'a pas d'hôtel. Donc bon, on verra bien. Et je vous retrouve quand il arrête de pleuvoir. Et du coup c'est reparti les gars. Il bruine un peu. On va pas s'arrêter à la brune parce que sinon ben, on va pas avancer. C'est pas grave, ça rafraîchit juste un peu. Euh, du coup, il est 10h15. C'est extrêmement tard. Parce que dites-vous, les gens qui font vraiment du voyage à Bali et tout, ils se réveillent à 6h30. Parce qu'il fait jour et tout. Problème. On a récupéré le sac. Yes. On va prendre un taxi pour aller à la première cascade. J'espère qu'il va pas faire de grosses averses. J'ai pris la Kawe. Et de toute façon, je pense qu'on se retrouve là-bas. J'ai rendu les clés de l'hôtel et c'est parfait. Allez, go. Du coup, les gars, je suis arrivé à la cascade. J'ai plus le sac, comme vous voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai réservé mon chauffeur à la journée. Je le paye 15 euros toute la journée. Et du coup, il reste pour moi, il reste pour moi du coup à attendre, à garder mon sac et à me faire toutes les destinations. Parce que en fait, là où je vais aller, eh ben, il n'y a pas de chauffeur. Les chauffeurs sont trop loin, vu que c'est des petits endroits un peu loin, et ils peuvent pas venir. Donc si je me retrouve à payer un taxi local 15 balles pour faire un trajet, j'ai totalement la flemme. Donc là, on est à Waterfall. Et du coup, ben, je vais donner en gros toutes mes affaires. Hein. Vraiment, s'il me vole, c'est fini. Mais j'ai eu confiance parce qu'il avait 5 étoiles avec plus de 5000 avis sur l'application. Il m'a donné sa carte de chauffeur aussi. Donc au pire, s'il y a un problème, ben, lui, il est baisé aussi. Et du coup, ben, il me fait tous les trajets, il attend pour moi. Et lui, il est gagnant parce qu'il fait beaucoup moins d'argent dans la journée. Et moi, je suis gagnant aussi parce que je fais beaucoup moins, je paierai moins aussi. Donc voilà. Et du coup, c'est parti pour la visite de la cascade. Je pense qu'il y a juste une randonnée à faire. Et après, on arrive à la cascade. Le gars, il m'a dit qu'il y en avait pour 40 minutes. Donc voilà, c'est parfait.
Donc le principe ici, c'est qu'on peut s'y baigner et faire des photos dans la cascade. Est-ce que j'ai envie? Je sais pas. Donc il y a des vestiaires pour se changer. Et de toute façon, on va aller voir, ça coûte rien. On a payé l'entrée 1,25 €. Donc voilà. Et puis, c'était un petit truc, un petit centre d'intérêt avant d'aller au Penglipuran Village, pardon, qui est le meilleur truc de la journée. Avec la deuxième cascade que je trouve mieux aussi quand même. Mais là, c'était quand même sur la route, donc autant y aller. Et ça, comme vous voyez, c'est quand même impressionnant, c'est quand même super joli, quoi. Du coup, en fait, vous vous rendez compte que c'est un spot hyper touristique. Et c'est qu'il y a plein de monde qui font la queue pour faire leurs photos Instagram et tout. C'est grave dommage parce que la cascade, elle est super belle. Et en fait, ils baissent tout parce qu'il y a une queue de fou pour faire 3 photos Instagram. Donc bon, très très dommage, mais bon, c'est quand même super joli. Après, c'est pas les meilleures cascades qu'on va voir, mais c'est pas mal pour rentrer dans le sujet, quoi. Allez, du coup, on s'en va. Putain. Je suis KO rien que de remonter. On va voir si le grab il nous a volé le sac. Mais on va au Penglipuran Village que je vous parlais ce matin, du coup. Putain, mais comment je suis cramé juste pour faire ça. J'ai acheté mon petit jus d'orange matinal comme d'hab. C'est nickel, quoi. Du coup, on est parti pour 1 heure de route en direction de Penglipuran avec notre chauffeur toujours. Et c'est parti. Donc on vient d'arriver au Penglipuran Village. Regardez juste la trace de mon cul sur le siège. J'ai super mal au cul. Bon, on a fait 1 heure de route, c'est normal, mais bon. C'est parti pour visiter le village le plus propre d'Indonésie. Ou du monde même d'ailleurs. Du coup, c'est assez petit. Il y a énormément de monde. Et toutes les petites maisons à gauche, c'est tous des commerces. Donc, toutes elles ont été réalisées en commerce. Et à gauche, à droite, pardon, c'est que des maisons avec des habitants, je suppose. Et c'est super joli, c'est super calme. Je sais pas si on va bien entendre avec la musique. Mais franchement, c'est vraiment cool.
coup, les gars, ils nous amènent manger. You want? Yes, go! Il y a un petit endroit juste à côté de la cascade. Du coup, j'ai commandé du riz avec des brochettes et j'ai payé au monsieur une petite boîte de pâtes, ça coûte rien. Et ça lui fait plaisir comme ça, moi il mange parce que sinon je voulais pas manger. Et du coup, on va aller voir la cascade et après on va à Sidmen, c'est une ville avec plein de rizières, genre bien verte. Et du coup, genre les 3 étapes qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour faire la transition jusqu'à cette ville parce que journée plutôt calme. Hier, je suis crevé, j'étais crevé hier. Donc on fait ça et puis on voit comment ça se passe. Et du coup, j'ai reçu mon petit plat, les gars, c'est un petit truc tranquille comme ça. Hop. Du riz avec du porc, des rolls, c'est une petite sauce. Ça va suffire pour manger, on mangera bien ce soir. Pour l'instant, c'est parfait. Le boss, il attend son petit plat. Puis voilà. Du coup, les gars, je suis arrivé à la cascade avec mon genre de taxi. Donc maintenant, je crois qu'il va faire une petite randonnée pour aller à la cascade qui est dans une grotte cette fois-ci. Je crois qu'il va falloir mettre les pieds dans l'eau, mais je sais pas. Donc vous allez voir de toute façon en vidéo et on verra de toute façon le résultat. Du coup, on commence à marcher. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Franchement, c'est surprise. Ça, la route pour venir était super belle. Là, on a mangé avec le monsieur. J'ai payé 2,50 € pour son plat, mon plat, 3 paquets de chips aux crevettes et une bouteille d'eau. Et attendez. Et je viens de réserver ma nuit d'hôtel pour ce soir dans une guest house, toujours chez des gens qui ont une maison en plus. J'ai mon petit ticket aussi. Et du coup, ben, là pour la nuit, j'ai payé 11 €, 11,50 € je crois. Oh, putain, c'est chiant de marcher à chaque fois. Les marches, elles sont énormes ici. Hello. No, thank you. Hi. Pas compris ce qu'elle a dit, mais bon, c'est toujours comme ça. Du coup, oh putain. Là, il nous reste 45 minutes de route jusqu'à l'hôtel après. Là, il est 14 h. Et on se dirige vers la cascade. Du coup, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, je sais que ça va être super joli parce que c'est pas très touristique, je crois. Et vu que c'est loin et tout. Et c'est super joli. Donc voilà. Je vous laisse comme d'hab avec les images. Rendez-vous juste compte de la tête, l'état des gens qui remontent comme ils sont mouillés. Tout le monde est mouillé en transpiration. Oh. Donc pour y aller, on doit littéralement marcher dans l'eau. Comme les gens ils font là, là-bas. Ça va être une galère. Waouh! Choquant. Je pense que je vais mettre la kawaii. On se retrouve après. Ben, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je dois mettre mes pieds dans 30-40 cm d'eau. Oh. J'espère qu'elle est chaude. Ça va, ouais. What the fuck? Oh, wow. Mais regardez, je suis hyper grand. Hein. Oh. Mais c'est incroyable. Oh là là, mais juste la beauté du paysage. Ah, je savais que cette cascade elle serait mieux que celle d'avant. Ouh. Oh, wow. Oh, le soleil.
En plus, il y a clairement le courant qui est en train de m'emporter. Waouh! J'espère que malgré l'eau, vous allez bien entendre ce que je dis. Mais c'est incroyable. Mais quelle galère, par contre, c'est fort. J'arrête avec le mot incroyable que j'ai dit peut-être 20 fois hier. Waouh! Bon, ben j'ai l'eau jusqu'au genou. Oh, waouh! Du coup, je suis en train de traverser parce que là, il y a une belle cascade. Mais j'ai l'eau jusqu'au genou. En plus, ça fait tout à tenir, c'est super galère. Oh, waouh! Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'on doit marcher à contre-courant. Ok, j'avais pas vu, mais en fait, la cascade que je cherchais, elle n'était pas là-bas. Elle est à gauche par là-bas. Du coup, j'espère qu'on m'entend bien d'ailleurs parce que j'en ai aucune idée. Mais go, aller par là-bas pour aller voir la réelle cascade pourquoi on est venu. Mais c'est inoubliable par rapport à l'autre. Oh waouh! Ok, du coup, il y a une corde pour se tenir. C'est le courant est trop fort. Désolé pour le son. Waouh! Oh waouh! C'est dommage que vous n'arrivez pas à avoir la vue que j'ai parce que c'est vraiment incroyable. Abriter le téléphone! Et waouh! C'est incroyable! La puissance de la cascade, c'est vraiment énorme.
ce qui est encore plus beau, c'est qu'il n'y a personne. On était deux dans la cascade. Je vous fais un débrief après parce que là, c'est pas possible. Il y a une plaquette qui est en train de s'échapper, je vais essayer de la rattraper. C'est impossible. Ça se fait une cheville. Bon, on en a oui. Ah, je peux pas. Ok, débrief. Wow! Honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'était tellement inoubliable. La violence de la cascade, la violence de la cascade. Mais, et comment elle était posée dans la grotte et tout. Le chemin pour y arriver. Mais tout était vraiment incroyable. Faut que j'arrête avec ce mot, mais j'ai même pas d'autres mots pour décrire. C'était. Même incroyable, c'est pas assez fort pour décrire ça. Et dites-vous que dans 6 jours, 7 jours, on va aller à Tumpak Sewu. C'est des cascades de 200 mètres et qui font tout le tour d'un immense trou hyper. Ce sera encore plus haut que ça. Mais déjà là, je suis choqué. Mais c'est. C'est. Sans mots. Par contre, je suis trempé. Trempé jusqu'au maillot. Parce que j'ai mis le maillot de bain. Et la Kawe qui me sauve la vie. Hein. Parce que tous les papiers, la batterie externe, le chargeur sont dans la sacoche. Qui est étanche d'ailleurs. Hein, merci Edine. Et maintenant, on se dirige vers Sidmel. Hi. Dans mon hôtel, je sais que j'ai vraiment envie d'aller pour sécher mes affaires. Du coup, les gars, on retrouve notre chauffeur pour le dernier trajet de la journée. Il va nous amener à la guest house. C'est parti, je pense que on m'a eu de repos. En fait, j'avais 10 journées off, mais pas du tout. Mon téléphone, il est trempé, je suis trempé. C'est. Je me suis arrêté, j'ai fait arrêter le taxi, mais juste regardez la vue. Du coup les gars, c'est bon, le chauffeur nous a posé. Et en fait, tout ce que je viens de montrer comme image, et là, on est ici. On est dans ce magnifique endroit. Et tout est beau ici, tout est. En fait, c'est ça le Bali que je suis venu chercher. C'est incroyable. Hello! C'est vraiment beau. Ok les gars, c'est parti pour le room tour de notre chambre d'hôtel. C'est certainement la meilleure chambre que j'ai depuis le début. Elle est vraiment incroyable. Et juste, guettez la vue. C'est peut-être minimaliste pour vous, hein, mais c'est vraiment énorme. Allez,
On passe à l'intérieur. On a une petite terrasse d'ailleurs, hop, avec la cour centrale. Hello. Fine and you? Thank you. Et... What? Yes, thank you. Et du coup, on fait encore une petite chambre d'abord. Très sympathique. Une petite chambre avec une chaise, un rangement et une petite douche. Que j'ai essayé d'ailleurs, hein, parce que j'avais les pieds sales à cause de l'eau de la cascade. Le chaud est arrivé direct. En plus de ça, le petit déjeuner est servi avec, donc compris dans le prix. Sur cette petite terrasse ici avec la vue sur toute la rizière, c'est énorme. Et j'ai payé 12 euros. Et c'est la plus belle région de Bali pour moi. Et le chauffeur, il m'a dit que la route qu'on avait empruntée et que vous avez vue, c'est la plus belle route de Bali, tout simplement. Donc je pense que on a essayé ces petites activités, un Wi-Fi. Je ne sais pas ce qu'on va faire parce qu'il est 15 heures, mais c'est juste parfait. Peut-être se reposer aussi. Du coup, dans cet hôtel, dans un cadre incroyable, il propose pas mal d'activités. Donc, les plus intéressantes, on a loué une moto pour 80 000 roupies, ça fait 4 euros, hein. 4 euros la journée. Et en vrai, vu que là maintenant on aura reculé de Bali, je peux relouer une moto. C'est plus le bordel, il n'y a personne, c'est bon. Il propose aussi de faire des cours de cuisine ou faire des expéditions dans des temples, des trucs comme ça. C'est pas le plus intéressant, parce que le plus intéressant, il est là. Le retour des massages. Alors, vu qu'on est dans un coin reculé, ici tout est moins cher. Il n'y a personne. Il n'y a pas de touristes ou très 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 peu. Et du coup, bah là, c'est moins cher. C'est 1 heure de massage, 6 euros. Waouh, ça m'énerve, c'est trop peu cher. Il y a le massage facial, le massage des pieds, le massage des épaules et du cou pour 30 minutes pour 1 heure. Beaucoup trop de choses intéressantes ici. Le code Wi-Fi. Ce qui est bien, c'est que ici, j'adore l'endroit. On est censé rester ici de maintenant jusqu'à demain soir le match de foot. Mais le problème, c'est que là, je suis tellement bien que est-ce que j'ai envie de me taper 1 heure de route, 1 heure et quart de route, même plus 1 heure et demie, pour aller voir le match de foot et ensuite repartir à Kintamani, l'endroit pour monter le Mont Batour, en une soirée? Ou est-ce que je reste ici, je redors ici, après je vais au Mont Batour? Parce qu'en fait, le principe du Mont Batour, c'est de voir le lever de soleil. Le problème, c'est qu'il n'y a que des nuages en ce moment ici. Du coup, on verra pas le lever de soleil, mais je veux quand même le faire. Et le problème, c'est que on est trop bien ici. Je sais pas, je réfléchis. On verra bien. Et de toute façon, je pense que je vais juste prendre mes chaussures. Ben non, j'ai plus de chaussures avec elles sont mouillées. Mes claquettes, je vais aller me balader un peu dans les rues et voir les paysages, les montagnes. Et si ce soir je suis motivé, je me referai un massage à 6 euros parce que vraiment, c'était vraiment incroyable hier. Et du coup, c'est reparti. J'ai trouvé une activité à faire. On va aller construire ma bague en argent, comme je vous parlais que je devais faire hier, sauf que je le fais ici. Parce que au final, en fait, l'activité, elle est originaire de cette région, de Sidimen. Et on va pouvoir du coup le faire. Apparemment, les gens sont super sympas ici, de ce que j'ai pu lire et tout. Ils sont beaucoup plus accueillants, beaucoup plus souriants qu'à Ubud et tous les trucs comme ça, parce que c'est beaucoup moins touristique. Les gens, ils classifient cette région comme un trésor caché de Bali que personne ne parle. Et quand je vois ça, pour l'instant, je crois qu'ils ont raison. Mais en fait, ils n'avaient pas la qualité d'image suffisante pour voir ce que je vois, en fait. Mais du coup, on va profiter de ce moment. Ça dure 2 heures, c'est parfait. Ça va combler toute ma soirée. Je vais revenir effragné, je vais manger. Et c'est parti, quoi. Ok, les gars, les ennuis recommencent. En fait, vu qu'on est dans une région tellement reculée, il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de taxi-scooter, il n'y a pas de trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, autant louer un scooter de la maison pour 24 heures, ça fait 4 euros.
Ça va me permettre d'aller visiter les rizières et tout, faire tout comme je veux. Donc ce sera parfait. Bon, du coup, énorme retardage, ce qui se dit pas d'ailleurs, mais bon. Parce que la fille là qui m'a donné le casque, mais du coup, on a parlé pendant encore 20 minutes, même plus. Ils sont trop gentils, les gens ici, mais elle est trop sympa. Elle a fait que sourire, on a fait que parler et tout. Et voilà. Du coup, je pense que là, je vais faire la petite activité. Quand je rentre, je vais faire le massage. Et puis, ce sera good. Voilà. Allez, on se retrouve là-bas. Il y a des gens qui jouent. Ils m'ont invité à jouer avec eux. Bah, les gars, je vais m'envoyer un match avec eux. Les gens ici sont trop sympas, comme je vous ai dit. C'est vraiment énorme. Du coup, les gars, après ce match de volley de folie, je me suis vraiment régalé. Les mecs, c'était trop sympa. On a fait que jouer, on a rigolé et tout. Ils ont un vrai niveau, par exemple, les Indonésiens. C'est le sport, genre numéro un là-bas. Mais qu'est-ce que c'était bien. Mais je vais rester ici tellement longtemps. Et du coup, je suis arrivé au magasin de création de bijoux. Donc, c'est parti, je vous amène avec moi. The silver, the arzong, they come from Borneo, Ok. and we mix with the copper, the quiff. We put only 5% quiff. The quality is 92.5% sterling silver quality. Yeah. Ok. So now you can choose the design that you like: the silver, the ring, the bracelet, or the pendant. Sao lìm mơ đèn rồi. Yeah, c'est bon. Yeah. Du coup, on a fini de faire fondre l'argent et ça ressemble à ça. Et maintenant, Martelet. martelet. Why the marteau? Because inside have the bubble. Ok. Marteau making solid for the silver. Comme ça. Comme ça. Ok. Carré. Et maintenant, c'est à moi. Allez, ma gueule. Mais non. C'est énorme. Le mec, il a trop de rêves en français. Il chante Allumer le feu, il connaît Jules. C'est trop magnifique. Moulinet. Yeah, moulinet. Yeah. Donc maintenant qu'on a créé la base de la bague, ça ressemble à Later. ça. On va pouvoir graver ce que je veux à l'intérieur et aussi par-dessus. Comment ça marche? En fait, il y a des petits trucs comme ça avec des lettres au bout. Et moi, je tape dessus et ça le grave. Donc c'est vraiment... J'arrête avec ce mot. Maman, maman. Con. Oxidation. Ok, du coup, j'ai fini l'activité. C'était très, très bien. J'ai fait toutes les... Du coup, j'ai construit la bague de A à Z. Vraiment, fondre le métal, le sculpter, le tailler, le polir, le faire briller. Et du coup, je vais vous montrer le résultat. Voilà, attention. Du coup, c'est comme ça. J'ai écrit, oh, on voit pas trop. J'ai écrit Believe dessus, parce qu'il faut toujours croire. Et à l'intérieur, il y a écrit Bali 26 pour la date. Voilà. Du coup, je suis super content. Et maintenant, on part manger. Il n'a aucun sens ici. Le petit derrière, il a 13 ans. Il continue le scout et il va acheter des clopes. Mais c'est quoi cette ville? En fait, la région est tellement genre sous-développée que les petits ils font ce qu'ils veulent. Genre en mode, il y en a, ils ont 10 ans, ils sont sur un scooter, lui il a 13 ans, il achète des clopes. Mais bon, c'est la joie de l'Indonésie. Du coup, les gars, je mange. Il y a des dames qui sont françaises, on fait que parler tout à l'heure. C'est trop bien. Mon petit repas, comme d'hab. Bonne Saint-Valentin à tous. Bonne Saint-Valentin. Elle est géniale, la mienne. Et voilà, la journée s'achève après un dernier petit massage fait par la jeune fille
de l'hôtel. C'était vraiment super sympa. Après, on s'est posé, on a parlé pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et j'ai réussi à tenir une conversation d'1 heure et demie en anglais. Ouais, c'est ça de moi. Après, bah, j'ai fait une ou deux traductions quand même, parce que bon, voilà, c'est obligatoire. Mais je suis trop content. Euh, de même, du coup, j'ai toujours le scooter. La fille, elle m'a dit que je pouvais laisser mon sac ici pour aller visiter la ville. La ville, non, c'est plutôt la région. Il n'y a rien à faire dans la ville, mais vous allez voir, la région, elle est magnifique. Désolé pour ce vlog un peu long, hein, mais il y a eu beaucoup trop de choses. Et du coup, de même, je sais toujours pas si on va voir le match ou si je reste ici et je vais à Kintamani le soir. Je pense que je vais faire, c'est que je vais quand même aller voir le match, mais je sais pas comment parce que c'est hyper dur d'avoir une voiture ou un truc pour aller à Ubud. Et je sais pas. Je verrai de toute façon sur le moment à quelle heure j'ai fini ma visite de l'endroit, sachant qu'il y a 1 heure et quart de route pour aller jusqu'à là-bas, même 1 heure et demie, et que pour aller après à Kintamani pour le Mont Batour, il y a 1 heure et quart aussi. Il faut que j'arrive vers 2 heures, 3 heures du matin là-bas, parce qu'il faut le monter de nuit pour voir le lever du soleil, même si je pense qu'il n'y aura pas de lever de soleil, mais bon, ça sera déjà pas mal, parce que j'ai fait exprès d'acheter ma petite frontale pour y aller. Donc voilà, on verra demain. Demain, je pense que le vlog il sera un peu moins long à part s'il y a le match. Mais je vous laisse. Allez, gros bisous.